Bonjour à tous et bienvenue dans Movies 365, l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de A Star is Born. Star de country un peu oublié, Jackson Maine découvre Ali, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ali sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus mal son propre déclin. Au casting, on retrouve Bradley Cooper dans le rôle de Jackson, Lady Gaga dans le rôle d'Ali, mais aussi Sam Elliott dans le rôle de Bobby. Première réalisation pour Bradley Cooper qui porte cette nouvelle adaptation du titre. En effet, il existe déjà 3 autres versions dont la dernière date de 1976. Il produit le film avec Todd Phillips, réalisateur de la trilogie Very Bad Trip et qui d'ailleurs est actuellement sur la production de The Joker. Bradley Cooper se donne à fond en tant qu'acteur, mais ce n'est pas une surprise. En effet, il produit et coécrit non seulement le scénario, mais aussi certaines des chansons interprétées dans le film par lui et Lady Gaga. Il suivit des cours de guitare et de piano, mais surtout de chant. Aucun playback ne sera rendu à l'écran. Ce n'est pas la première fois qu'une grande chanteuse arrive à être en tête d'affiche interprétant leur métier de base. On se souvient de Whitney Houston dans Bodyguard en 1992, mais encore Madonna dans Evita en 1997. Ce n'est pas non plus la première fois que le thème de la star dépasse celui qui l'a découvert, sujet déjà abordé par exemple dans The Artist, sans compter que le projet adopté par le réalisateur est une relecture de l'œuvre de 1976. Alors, qu'est-ce que le film de Bradley Cooper, sorti le 3 octobre 2018, va nous apporter en plus? Déjà, le projet est totalement repensé, les musiques, son histoire, jusqu'à même la mise en scène. Sur l'histoire par exemple, on sent clairement un soupçon d'un biopic sur Lady Gaga. En effet, le personnage Ali représente les débuts de la chanteuse et ce que les producteurs en ont fait par la suite. Regardez simplement les clips de la chanteuse par rapport à ses shows à la télé où elle semble beaucoup plus sincère avec un piano au bout des doigts. La volonté du film est aussi de critiquer l'industrie musicale concernant les transformations de la chanteuse, laissant très peu de place à la sincérité et au naturel. Pour le personnage de Jackson, c'est beaucoup plus complexe et Bradley Cooper interprète à la perfection l'alcoolique, avec parfois ce regard vitreux et un ton condescendant via l'alcool qui prend le dessus. Une histoire vraiment bouleversante où la musique règne en maître et l'alchimie des personnages est évidente. Je voulais savoir comment Bradley Cooper allait s'en sortir concernant cette première réalisation et je dois avouer que j'ai été surpris. En effet, comme c'est un premier film, je m'attendais à des plans plus standards, mais finalement on arrive à des choses intéressantes. Des exemples de plans réfléchis comme la scène où Jackson et Ali sont sur scène pour la première fois, on distingue une lumière au loin séparant les deux visages des personnages pour indiquer qu'ils sont à ce moment du film égaux sur scène profitant du même succès. Cette lumière indique également les prémices d'une séparation sur scène. Autre plan pas négligeable, c'est celui de Bradley Cooper qui est au premier plan avec une grande affiche d'Alice au fond où le succès devient plus grand justement que Jackson. Autre plan similaire où on voit toujours Jackson au premier plan regardant Ali répéter une chorégraphie. On centre sur le visage de Bradley Cooper et en arrière-plan on distingue la chorégraphie sur un miroir totalement flou où des ombres dansent comme pour illustrer l'incompréhension de Jackson sur ce que Ali devient. Et enfin un autre plan marquant, attention spoiler, avec Jackson qui se suicide. On voit la caméra zoomer sur la fenêtre de la maison d'Ali et Jackson où la lumière de la vie en rose illumine la pièce, comme pour nous montrer ce que le foyer était comme dans la chanson d'Edith Piaf, malgré la tragédie énoncée. Vous l'aurez compris, la mise en scène est plutôt bien pensée et intuitive de la part du réalisateur. Pour les défauts du film, car il y en a malheureusement, le film évoque le côté dictatorial de la beauté dans l'industrie du disque. Ali y évoque son nez, soi-disant trop grand, et que c'est pour cela qu'elle n'a pas réussi à percer. Alors oui, il s'agit bien d'une véritable anecdote de la chanteuse, mais ce n'est pas non plus Susan Boyle. L'impact aurait été beaucoup plus inspirant et audacieux avec quelqu'un où les défauts étaient plus visibles. Je n'ai rien contre la chanteuse, sans toutefois mériter un Oscar, elle remplit parfaitement le cahier des charges. Là où je suis plus sur la réserve, c'est sur son personnage qui n'a presque pas de défaut dans ses attitudes ou dans ses actions. Ce qui rend d'ailleurs son personnage malheureusement trop parfait pour être réaliste. On est à la limite d'une propagande de Lady Gaga,
Attention, ces défauts restent minimes dans le film et ne dénaturent pas non plus les propos tenus. En résumé, A Star is Born est vraiment réussi pour un premier film. Totalement revisité et presque autobiographique pour les besoins du scénario, ce film fera vibrer votre corps sensible, mais aussi critiquera l'industrie du disque, parlera de l'alcoolisme et évidemment d'amour. Les musiques y sont vraiment au top et les acteurs, y compris Lady Gaga impliqués et investis, malgré un personnage d'Ali trop parfait pour ne pas atteindre l'image de la chanteuse. We're far from the shallow now. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur le site internet movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.